tutoriel maquillage qui va être un peu particulière. En fait, j'ai été contactée par XI, une marque de soins française, donc XI de XI, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc ils m'ont envoyé un mail très gentiment pour me proposer de recevoir un de leurs produits que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est une crème pour les premières rides. Donc jusque là j'étais déjà très contente. Et en fait ils m'ont proposé de entre guillemets sponsoriser ma vidéo ou mon article, donc moi j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est-à-dire que ils m'ont dit qu'il faudrait juste que vous testiez cette crème, que vous donniez votre avis en direct à vos lectrices, à vos abonnés, et par la suite on vous sponsorise entre guillemets donc la vidéo en vous envoyant 180 € de produits que vous aurez sélectionnés chez Sephora. Donc bah trop contente parce que moi Sephora c'est un peu l'antre de tous les péchés, voilà, j'y passe ma petite commande mensuelle, si ce n'est ouais, même 2 commandes par mois. Sephora ça rassemble à peu près toutes les marques que j'adore, j'ai toujours envie de tout acheter dans tous les coloris, il y a toujours des nouveautés qui me plaisent. Donc j'étais très flattée de faire partie de ce petit partenariat parce que je pense qu'on a été plusieurs blogueuses ou youtubeuses à avoir été contactées. Donc j'ai sélectionné des produits chez Sephora, je savais pas trop quelle ligne de conduite j'allais tenir et en fait je me suis décidée à ne sélectionner que des nouveautés disponibles sur le site de Sephora, donc j'ai cliqué sur la case nouveautés et j'ai sélectionné ces produits. Je vais donc vous les présenter par la suite dans ce tutoriel. Alors il n'y a pas que des nouveautés parce que 180 € c'est un budget, mais pour autant j'ai pas pu acheter des nouveautés, donc il y a beaucoup de produits aussi que j'utilise au quotidien et que vous connaissez déjà, mais ça va vous permettre peut-être de découvrir des petits produits sortis récemment en boutique. Donc je vais vous parler rapidement de la marque XI avant que la vidéo commence. Donc une marque française, produits fabriqués en France, beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, quelques ingrédients certifiés EcoCert. Donc ça pour celles qui sont attentives à ce problème, ça peut être, à cette problématique, ça peut être une bonne chose. Dans la composition de mémoire, pas de parabènes, pas de colorants, pas d'huile minérale, pas de silicone, donc ça moi aussi ça m'a enchantée, puisque je suis un peu dans cette perspective actuellement. Voilà, j'essaie de trouver des soins un peu plus respectueux pour ma peau, avec des compositions pas parfaites mais plus parfaite que tout ce que je pouvais utiliser jusqu'à présent, donc ça c'est une très bonne chose. Alors toute l'intégralité de la marque est orientée vers le soin des rides. Ça commence pour les personnes qui ont 18 ans puisqu'ils ont toute une gamme, je sais plus comment elle s'appelle, la gamme verte, qui est vraiment pour la prévention des rides, donc de 18 à 25 ans. À partir de 25 ans, donc je suis en plein dans le tableau, c'est la correction des rides, d'expression des premières rides, et après voilà, il y a toute une gamme peau-mature, etc. Dans toutes leurs recherches, ils ont fait une recherche bien particulière sur l'OPC de pin comme l'arbre, qui est donc un actif antioxydant puissant, et voilà, ils se sont axés quasi uniquement sur la recherche autour de cet ingrédient pour l'inclure dans leur composition, et c'est vraiment ce qui fait la matière première de tous leurs produits. Donc voilà un peu pour le pitch sur la marque. Je vais vous présenter donc en direct la crème que j'ai reçue. Je vais vous donner mes impressions franches et honnêtes, puisque j'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà, je préférais vous dire toute la vérité sur le partenariat, parce que moi je me voyais pas vous présenter 180 € de produits en vous faisant croire que je les avais achetés hier. C'est un peu bizarre, ça sort de nulle part, donc voilà. Je remercie 1000 fois la marque XI qui m'a fait confiance. Moi j'étais super flattée d'avoir été sélectionnée pour ce partenariat. Et puis vu que ça colle vraiment avec tout ce que je fais d'habitude, j'ai trouvé ça d'autant plus agréable. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc me voilà de retour sans une once de maquillage sur le visage. Je suis très contente de l'état de ma peau actuellement. À l'heure où je vous parle, j'ai pas du tout de... j'ai pas de boutons actifs. Il me reste que des cicatrices, donc ça m'enchante. Donc bon, les cicatrices c'est quand même toujours plus facile à camoufler que des boutons. Je sors de mon petit gommage hebdomadaire, donc en plus là c'est un peu... c'est bien rouge. Je vais m'attacher les cheveux rapidement pour pas être gênée. Oui, je vous ai toujours pas posté la vidéo sur mes nouveaux cheveux, mais écoutez, ça arrivera un peu plus tard, hein, c'est pas bien grave. Donc on va commencer par le produit de la marque XI dont je vais vous parler dans l'introduction. C'est un produit qui fait partie de la gamme Elixir. Elixir c'est la gamme pour les premières rides. Je ne sais pas si toutes les blogueuses youtubeuses qui font partie de ce partenariat ont reçu ce produit. En tout cas moi c'est celui que j'ai reçu et qui correspond parfaitement à mon type de peau, puisqu'il est axé pour les personnes qui ont... Il est axé, il n'est pas taxé. Il est axé pour les personnes qui ont plus de 25 ans, et vu que je viens d'avoir 26 ans, bah voilà, je suis en plein dans le tableau. Donc émulsion fine SPF 15, ça c'est une très bonne chose. Moi j'adore les crèmes qui ont une protection solaire à l'intérieur. Il est écrit ride d'expression, alors ça fait un peu peur comme ça parce que moi j'ai pas encore de ride d'expression. J'aurais préféré peut-être une appellation première ride, bon c'est comme ça. Protège, hydrate et raffermit pour tout type de peau, c'est un produit qui fait 50 ml. Et voilà comment se présente la bête. Alors moi je trouve déjà le flacon magnifique. Alors c'est un flacon, c'est très lourd, ça a l'air de bonne facture si je puis dire.
Il y a une sorte de petit dégradé. Oh, moi je déteste le violet, donc ça c'est c'est un point de vue personnel. Mais c'est vraiment un joli flacon airless, vous savez, avec le fond qui remonte. Donc pas de perte de produit, pas de gâchis, pas de problème d'hygiène. Donc voilà comment ça se présente. Je vous ai pas dit... attendez, j'ai quelque chose qui me dit ce qu'il y a dedans. Des notes fruitées de pommes, de poire avec de la douceur de la rose pour une fragrance fraîche et délicate. Alors moi j'ai pas du tout réussi à identifier ces ingrédients, mais ça sent super bon et ça me rappelle quelque chose que... Enfin ça me rappelle un produit que je n'arrive pas à identifier. Donc voilà comment ça se présente. Alors émulsion fine, pour moi c'est pas une émulsion fine, pour moi c'est une crème de jour. C'est vraiment... Enfin c'est pas épais mais c'est pas une émulsion quoi. Voilà, c'est le seul point où je pourrais éventuellement mettre une petite réserve. Ça y est, je sais ce que ça me rappelle. La fille qui se réveille, ça fait une semaine que je... Enfin, ça fait 4 jours que j'utilise et je me réveille maintenant. Ça me rappelle l'odeur de la base de teint, le blanc de Chanel, si vous la connaissez. Ça sent à peu près la même chose. C'est très frais, très agréable. Et donc, comme je vous disais, émulsion fine, je suis pas d'accord. Parce que ça ressemble plus à une crème qu'à une émulsion. En revanche, je vais vous montrer ça juste après. Ça a un toucher vraiment sec. Une fois que c'est rentré dans la peau, on ne le sent plus. Ça ne colle pas, ça fait une excellente base de maquillage. Et c'est là qu'on peut éventuellement se rapprocher de l'appellation émulsion fine, puisque c'est très fin et c'est aussi léger qu'une émulsion une fois que c'est intégré dans la peau. Donc comment j'ai fait tous ces derniers jours? Moi je l'applique sur l'intégralité de mon visage. J'en mets quand même une quantité assez importante, parce que moi j'ai une peau qui a besoin de beaucoup de nutrition, d'hydratation, j'ai une peau un peu chiante. Donc voilà, je fais bien descendre le produit dans le cou. Je vérifie que je l'ai bien étalé. Et voilà. Bon là je brille un tout petit peu parce que je viens de l'appliquer, mais en dehors de ça, ça rentrera quasi instantanément dans la peau. Je conseillerais pas trop ce produit aux personnes qui ont la peau vraiment grasse, puisque c'est quand même une texture assez consistante, c'est assez riche, donc je ne vous le conseillerais peut-être pas si vous avez la peau grasse. En revanche, pour tous les autres types de peau, enfin quand je parle de peau grasse, je parle de peau vraiment très grasse, mais pour tous les autres types de peau, ça me paraît tout à fait impeccable. Alors je l'ai pas utilisé assez longtemps pour vous donner mon ressenti sur l'effet anti-rides, parce que de toute façon je pense que pour vraiment avoir du recul sur une crème de ce genre là, il faut l'utiliser pendant au moins 20 et quelques jours, puisque c'est le temps nécessaire pour que la peau se renouvelle complètement. Donc ça je ne peux pas vous donner mon avis. En dehors de ça, moi un produit qui ne me convient pas me donne des boutons illico. Voilà, je l'applique un matin, le soir même ou le lendemain matin, je me retrouve avec des boutons sur tout le visage. J'exagère à peine, hein, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais pris un délire, j'avais envie de tester tous les échantillons que j'avais dans ma collection. Ça a été la catastrophe. Donc on ne m'y reprendra plus. Donc voilà, cette crème, ça fait 4 jours ou 5 jours que je l'utilise. J'ai pas du tout eu de réaction, bien au contraire, ma peau se porte très très bien. Donc ça c'est une super nouvelle, et comme dirait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et oui, parce que ben voilà, j'ai une peau super chiante, donc si je n'avais pas supporté ce produit, je l'aurais su très vite. Voilà pour mes premières impressions. Je vous ai pas dit, dans ce produit, 77% d'ingrédients sont d'origine naturelle, et ben voilà. Le soin idéal pour lutter contre le stress de la vie active est écrit sur le petit papier que j'ai reçu. Voilà, sachant que dans la gamme Elixir, il y a plein d'autres produits que je ne connais pas, que je n'ai pas testé, donc je peux pas vous en dire plus, mais cette petite crème pour moi c'est plutôt une super découverte. Il y a juste le côté émulsion fine avec lequel je suis pas trop d'accord, mais en dehors de ça j'en suis très contente. On va continuer donc avec les produits que j'ai en partie reçus via ce partenariat et d'autres produits qui m'appartiennent. Alors un produit que j'ai reçu via le partenariat, c'est une nouveauté de chez Benefit. C'est leur sorte de... c'est pas vraiment une bébé crème. Si, Bigger Than BB, c'est marqué dessus. Perfecteur de teint multi-équilibrant SPF 35 PA+++, Big Easy, qui est donc sans huile, que j'ai dans la teinte la plus claire, qui est la teinte 01 Fer, qui est notée ici. Alors chez Benefit, ils sont toujours très forts pour tout ce qui est packaging. C'est très mignon hein, comme petit tube. Ça va être le crash test total, puisque j'ai reçu les produits il y a très peu de temps et je tente pas trop d'expérimentation pendant la semaine, moi quand je vais au travail, parce que je me dis si j'applique ça, que ça me paraît bien sur le coup, puis que ça se met à devenir orange dans la journée, bah maintenant que je suis coincée au boulot pendant 8 heures, ça va être un peu difficile. Donc voilà, j'ai pas du tout testé à part sur le dos de ma main. Je vais le secouer, je sais pas si ça change grand chose. Et donc ça se présente comme ça. Je vais l'appliquer avec les doigts, c'est ce que je fais souvent quand j'ai encore jamais testé un produit. C'est assez jaune, j'ai l'impression. Donc on y va. Je pense qu'en termes de couvrance, ouais je vais en remettre un peu plus parce que je pense qu'en termes de couvrance, je vais avoir besoin d'un peu plus de ce côté-là.
Alors apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est une bébé crème qui donne un effet poudré. Nous verrons bien. C'est vrai que sous les doigts, ça a un peu ça a ce petit côté un peu poudré, c'est vrai qu'on le sent. Ouais, c'est pas mal. J'ai un peu peur que ça marque mes zones de sécheresse à la fin de la journée, on verra bien. Oui, ça vraiment, c'est très... vous avez la main qui glisse complètement. Alors, peut-être pas mal de silicone aussi. Je sais pas trop ce que je vais en penser. Bon, j'en mets pas dans le cou, je fais juste un peu le raccord. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont peu de choses à cacher. Voilà, c'est pas... Ça va pas cacher grand chose concrètement. Hein. On va donc continuer avec le travail des imperfections et des cercles. Je vais utiliser ça c'est pas une nouveauté, c'est un produit que j'ai depuis longtemps. Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte Light de Vanilla, qui est exactement la couleur de ma peau, donc ça c'est cool. On va faire la totale cerne. Alors là, soyez pas étonnés, j'en mets un peu partout parce que bah, vu que d'habitude j'en mets pas autant, hein, mais là, vu que le big machin n'a pas caché grand chose, c'est définitivement trop léger pour moi comme couvrance. Voilà, j'ai un peu délimité les zones un peu catastrophiques. J'utilise mon contour brush de chez Real Techniques, qui est mon pinceau préféré pour ce faire. Cet anti-cerne, enfin correcteur, il est génial parce qu'il est exactement de la couleur de ma peau et ça c'est cool. Donc voilà pour la toile de fond, si je puis dire. On va poudrer tout ça avec, ça je pense pas que ce soit une nouveauté, la poudre Make Up For Ever HD version compacte que j'ai depuis un petit bout de temps et j'en ai déjà touché le fond. C'est un peu le drame, moi je trouve ces poudres transparentes, ça part vraiment trop vite. Donc je l'utilise avec mon pinceau Powder Puff Brush de chez Too Faced que j'adore, je peux pas m'en passer. Je crois que vous commencez à le connaître, il apparaît dans à peu près toutes mes vidéos. Donc je poudre tout. Alors oui, je sais pas si la Big Easy aura peut-être pas besoin d'être poudrée, mais le correcteur NARS pour moi a besoin d'être poudré. Donc bah voilà, on y va. Puis si j'ai envie que mon maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit, bah j'ai bien obligé de poudrer un peu. Jusqu'au bout de la nuit, on dirait que je vais faire la fête, mais pas du tout. Donc voilà pour la poudre. Je vais enlever, qu'est-ce que j'en ai fait, tout le fond de teint ou quoi que ce soit que je pourrais avoir dans les sourcils. Oh là là, descend. Je peux pas trop me maquiller avec un chat sur les genoux. J'ai un petit coton avec que j'ai mis un peu en pointe là pour enlever le fond de teint. J'ai mis un peu d'eau micellaire dessus. Voilà. C'est quand même mieux. On passe au bronzer. Un produit que j'ai acheté il y a peu de temps qui est une nouveauté Sephora. La palette Bonjour Soleil de la marque Too Faced. Too Faced c'est une marque que j'adore et à l'intérieur vous retrouvez de quoi vous faire un teint directement genre retour des Bahamas ou des Caraïbes. Vous avez le bronzer Chocolate Soleil qui est un bronzer mat que j'ai en version Milk Chocolate et que j'adore depuis des années, c'est mon bronzer favori. Ici vous avez le Sun Bunny qui est un bronzer mais version irisée et ici vous avez le Snow Bunny qui est un bronzer, il marque lumineux, en fait c'est une combinaison de 4 teintes que vous pouvez utiliser à peu près où vous voulez. Et vous avez un petit pinceau qui est très mignon, qui est fourni avec. Donc personnellement je ne vais pas me servir, je vais vous montrer un autre pinceau qui est une nouveauté de la marque Real Techniques que j'ai depuis quelques temps. Voilà, c'est le Retractable Bronzer Brush. Donc c'est un pinceau rétractable, vous remontez la petite bague ici, vous mettez le bouchon et... alors c'est ma stock, hein, c'est énorme, mais c'est bien pratique si vous voyagez, et moi je voyage pas, mais je trouve ça bien quand même. Je le trouve très diffus et il a vraiment un joli rendu ce pinceau. Il vous fait pas des gros pâtés de bronzer, il est vraiment très joli. Donc ce que je fais, je prends la teinte, on va y arriver, ici Chocolate Soleil qui est donc mat, et je la mets dans mon cou pour faire un peu le raccord, puisque comme beaucoup de personnes je pense, ah c'est marrant quand je mets mon pinceau là ça fait bouger mes cordes vocales, comme beaucoup de personnes je pense j'ai le cou beaucoup plus clair que le reste de mon corps et de mon visage, voilà, donc j'ai toujours pris pour habitude de faire ça tous les jours, hein, foncer un petit peu mon cou. Ensuite je prends la teinte du milieu Sun Bunny, vraiment en très légère touche,
que je mets un tout petit peu sur l'arrière de mes joues, pour, voilà, un peu sur les tempes pour réchauffer un peu mon teint. Hop, et un petit peu sur le nez. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir l'impression de revenir des Bahamas. Donc voilà, moi je vous conseille cette palette, je la trouve géniale, je l'ai trouvée chez Sephora avec moins 20%, ce qui est toujours plus agréable. Les fards sont de super qualité et c'est une fermeture métallique aimantée, donc bah, c'est chouette. Je suis complètement enchantée de cette palette. Donc voilà ce que je peux vous dire à son sujet. On va continuer avec le blush, un blush que j'ai reçu donc par le partenariat qui est un blush de chez By Terry. En fait j'ai fait, quand on m'a proposé de recevoir des produits, quand la marque Ixi m'a proposé de faire une commande chez Sephora, moi je suis allée sur la catégorie nouveautés de Sephora et je n'ai pris que des nouveautés parce que je me suis dit que ça ferait un thème un peu sympa pour la vidéo. Et puis vu que j'adore tester des nouveautés, bah c'était l'occasion. Donc c'est le Cellular Rose Blush Glacé aux cellules natives de rose blanche de chez By Terry. Et je l'ai dans la teinte 02 Flower Sorbet. Alors j'ai pas du tout testé ce produit, donc ça va être un peu le crash test aussi. J'ai juste testé sur le dos de ma main. C'est un petit pot un peu avec du verre dépoli en bas, c'est très joli. Voilà. Vous ouvrez, vous avez un petit capot en plastique et en fait c'est complètement liquide, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc moi je vais me servir de ce qui reste sur l'opercule. J'ai choisi une couleur orangée qui est un tout petit peu nacrée, qui est vraiment magnifique. Et j'avais entendu parler de ce blush sur le blog de Mathilde de La Vie en Blonde. Alors je vais commencer avec une petite quantité parce que j'arrive pas trop à savoir si ça va être... Oh ça sent exactement comme... Comment il s'appelle? Bah, le baume de rose là, de By Terry d'ailleurs. Ouh là c'est très, c'est très discret, c'est magnifique. C'est léger hein. Alors là, si vous avez la peau claire, que vous avez peur des blushs trop pigmentés, que vous avez peur que ça se voit trop, mais que vous voulez un truc facile à appliquer et lumineux, ça m'a l'air... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est un tout petit peu nacré. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez... Là, ça se voit bien, puis là, ça se voit moins bien. Je l'applique au doigt, c'est d'une simplicité enfantine. Ah non, c'est mignon comme tout. Oh, bah, quelle belle découverte. En plus, je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même. Donc, parce que je connais pas bien la marque. Puis là, bah, vu que je l'ai vu dans les nouveautés, je me suis dit, bah tentons, hein, je mourrais moins bête. Oh, c'est joli comme tout. Ah, l'odeur, c'est... Enfin, si vous aimez pas la rose, fuyez. Fuyez, mes amis. Mais si vous aimez, c'est... Ah, c'est très discret, hein. Oh là, moi j'adore. Oh, c'est très joli, très contente. Voilà, il y a une teinte rose, une teinte un peu plus foncée, je me souviens plus exactement. Avec quoi est-ce qu'on va continuer? Oui, j'avais amené aussi... Allez, on va en remettre un peu. C'est la poudre The Porefessional de chez Benefit, Agent Zero Shine. C'est une poudre matifiante, mais alors matifiante bien costaud. Donc moi j'en mets uniquement sur 3 zones. Alors présentation un peu particulière, vous avez une sorte de sablier là, enfin comme une salière avec... non, sablier, une salière plutôt. Avec un petit capuchon, vous mettez dans le bouchon la quantité souhaitée. Et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau qui est pas mal fait. Et en fait, moi j'en prends un tout petit peu et... je vais juste en mettre là où j'ai peur que mon correcteur se fasse la malle, à savoir sur le menton. C'est une poudre qui est beige dans le pot, mais qui apparaît complètement translucide sur moi. Je vois un petit peu sur le front aussi. C'est vraiment histoire que mon maquillage tienne toute la journée. C'est un peu le petit truc en plus. Et ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même quelque chose qui est sorti assez récemment dans la marque, donc... Voilà, ça me permet de vous la montrer. J'aime beaucoup cette poudre, ça fait 1 ou 2 mois que je l'ai, je l'aime beaucoup. On continue avec les yeux, je suis en train de chercher mais je crois qu'on y est. Je vais commencer par appliquer une base, alors ça c'est ma base à moi, la Behind the Scenes de chez Lorac, que j'aime beaucoup, que j'ai eu dans une palette Lorac et qui est vraiment super. J'en prends une petite quantité sur les 2 index et sur les paupières. Voilà, et ensuite dans le partenariat j'ai reçu 2 produits de chez Sephora. Donc le premier produit c'est une palette de chez Too Faced, c'est la Natural Eyes. Si vous connaissez la marque, vous savez peut-être que c'est une palette qui existe depuis assez longtemps, mais elle a été reformulée avec 3 nouvelles teintes et le packaging a été un peu changé, donc je vous montre ça juste après. Et j'ai également choisi un Aquamatic de chez Make Up For Ever, c'est une nouveauté de la marque.
ombreux glissante waterproof dans la teinte S52 et c'est un joli un beige, un peu nude, un truc un peu champagne. Alors c'est assez étonnant comme présentation, moi je m'attendais à avoir un truc un peu rond et en fait c'est très pointu. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire de cette ombre. Je vais peut-être la mettre en coin interne pour apporter un peu de lumière. Je vous ai fait un swatch juste ici pour vous montrer. Ouais, on va peut-être faire ça. Je vais la mettre dans tout le coin interne pour illuminer un peu. Alors étant donné que c'est un produit waterproof, il est possible que ça puisse, je me rapproche un peu, il est possible que ça puisse s'utiliser sans base, mais moi j'ai toujours utilisé une base sur tous les produits que je possède pour les yeux, donc bah, voilà, je continue comme ça, mais c'est possible que ça marche sans. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas choisi une couleur transcendante, mais pour le moment ça me convainc pas forcément. Je suis en train de me demander si ça fonctionnerait pas un peu à l'intérieur de l'œil. Non, ça accroche pas. Bon, je suis pas très convaincue du produit pour le moment. Bon, c'est peut-être, voilà, je suis en train de vous dire, c'est peut-être à cause de la teinte, une sorte de beige un peu neutre comme ça. Je suis pas tout à fait convaincue. Donc on continue avec la fameuse palette que je n'ai fait couvrir jusqu'à présent, que je n'ai jamais testée. Reformulée en termes de packaging déjà, puisque la plupart des, enfin, je crois même la quasi-totalité des palettes Too Faced étaient en version carton aimanté. Moi je suis pas très fan de ce mode de présentation. Donc là ça ressemble beaucoup à la palette de bronzer que je viens de vous montrer, c'est complètement aimanté. Et à l'intérieur vous avez des teintes neutres qui sont tout à fait ravissantes. Moi c'est tout ce que j'aime. Natural Eyes, elle porte bien son nom. Et vous avez ici un petit guide avec des looks. Si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, et chez Too Faced on vous aide à trouver l'inspiration. Moi j'ai pas envie de m'inspirer de ce qu'ils me disent, je crois que je vais y aller complètement vers l'inconnu. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je suis en train de remarquer en fait que les 3 teintes du haut sont complètement mates, donc ça c'est une bonne chose. Et le reste, non, peut-être celui-ci est mat aussi. Oui, celui-ci aussi est mat. Tout le reste c'est du satiné, nacré. Je vais utiliser la teinte Silk Teddy qui est ici, c'est un rose pâle très lumineux avec le pinceau 777 Bdellium Tooth qui est un pinceau que j'adore. Et on va le mettre sur toute la paupière mobile. Ouh, c'est joli. Ah, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est très, ouais, c'est très brillant, c'est très lumineux. Ah oui, c'est magnifique. Donc voilà, toute la paupière mobile. Alors moi je suis pas la reine du maquillage des yeux, hein. Si vous cherchez des trucs un peu extravagants, c'est pas ici qu'il faut venir. Je fais vraiment rien d'incroyable. Là je suis typiquement en train de vous faire le maquillage du quotidien. Oh c'est ravissant. J'adore. Ensuite, dans le creux de paupière, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai bien envie d'utiliser celui qui est juste à côté là, Push Up. Ça m'a l'air très joli. Avec mon pinceau chouchou qui est le 217 de chez MAC. Push Up, comment on pourrait le décrire? Une sorte de taupe, entre le taupe et le brun avec un peu des paillettes dedans. Et je le mets dans le creux, voilà, je balaye le creux de mon œil pour intensifier un petit peu. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ma chérie. Ouais, c'est canon. Par contre je trouve que c'est pas assez foncé. Donc je vais rajouter une pointe de... je viens de voir le nom du fard, Sexpresso. Voilà, donc Expresso, qui est une couleur, qui est un brun qui tire vers le noir qui est assez foncé. J'en mets juste une petite pointe. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour assombrir un tout petit peu le coin... oui, le coin externe et puis le creux. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Et en ratil inférieur, on va utiliser Erotica, qui est ici, qui est un gris avec des reflets dorés. Donc je prends toujours le pinceau, le premier que j'ai utilisé, et je me sers de la tranche. Il n'y a pas de... Il y a point de chute, hein. C'est une bonne chose. Oula, pigmenté. Voilà, je mets un tout petit peu en ras de cils, sachant qu'après je vais mettre du crayon. Donc,
fais juste un peu le raccord avec le maquillage du dessus. Oh, c'est joli comme tout. C'est magnifique. Et j'ai oublié un pinceau pour faire le dessous du sourcil, pas grave, je vais le faire au doigt. Je vais donc prendre Heaven, qui est un beige mat qui tient un tout petit peu sur le jaune. Voilà, et j'en mets un tout petit peu sous le sourcil. Ouais, c'est un petit détail que j'aime bien, ça rend le truc un peu plus propre. Ça donne vraiment l'impression que vous avez mis du fard jusqu'en haut, j'ai envie de dire. Bon bah elle est mignonne cette palette, hein. Elle est super chouette. Ça change peut-être aussi un peu des Naked d'Urban Decay si vous en êtes un peu lassé. C'est peut-être un bon plan. Pour le crayon, bah ça c'est pas une nouveauté. L'Automatic Precision Eyeliner and Kohl de chez Kiko dans la teinte 713 qui est un marron cuivré un petit peu. Que je vais mettre. Alors moi je mets rarement de crayon à l'intérieur de l'œil. Enfin dernièrement je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai fait et puis en fait en montant mes vidéos après je me rends compte que ça me va pas du tout. Ça me fait des petits yeux alors qu'ils sont quand même assez grands. Bon bah dit comme ça devrait pas être horrible que ça me fasse des plus petits yeux vu qu'ils sont grands, mais je sais pas, ça me choque un peu, j'ai l'impression que ça me ressemble pas. Donc en fait ce que je fais c'est que j'en mets dans la racine des cils. Voilà, je refais un petit trait pour intensifier un peu. Et je laisse l'intérieur de l'œil nu. Voilà. J'en mets aussi un tout petit peu en ras de cils supérieur. Alors oui, il y en a qui disent faut pas tirer sur la paupière. Et bah moi je sais pas faire autrement, donc je tire sur la paupière. Pareil ici, un petit peu dans le ras de cils. Je mets pas de la couleur jusqu'à l'intérieur de l'œil parce que ça fait un peu bizarre aussi. Ça fait un œil tout rond. Je m'arrête ici à peu près. Et ras de cils supérieur. Ras de cils supérieur, ça donne l'impression d'avoir des cils plus fournis. Voilà. Alors, bilan des nouveautés yeux, et ben, je suis pas très convaincue du truc Make Up Forever, mais alors la palette Too Faced, pouce en l'air. Elle est chouette. Je vais me recourber les cils avec mon recourbe-cils de chez... où est-ce que je l'ai acheté? Muji. C'est un recourbe-cils, c'est pas vraiment ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est les recourbe-cils japonais, je crois bien. Et j'en avais un comme ça que j'ai gardé pendant des années, c'était mon unique. Je l'ai cassé au bout de je sais pas combien d'années. Et puis j'en ai racheté un comme ça dernièrement et j'adore, j'adore, j'adore. Un peu de base pour les cils. Ma base chouchou, enfin non c'est pas ma base chouchou, c'est ma base du moment. Ma base chouchou c'est celle de chez Dior. Lash Primer Plus de chez Estée Lauder que je finis tranquillement. C'est pas ma base préférée mais qui fait le travail. Donc j'en mets un petit peu uniquement sur les cils supérieurs pour les étoffer et puis pour... rendre l'application du mascara plus facile. Voilà, c'est une base blanche, je sais pas si vous arrivez à voir. Et par-dessus, mon mascara favori de tous les temps, le Colossal Volume Express de Maybelline en version waterproof. Alors, j'adore ce mascara. Le seul problème, c'est que sa brosse est immense. Donc, un matin sur deux, je me mets du mascara sur les cils, mais aussi sur les paupières. Génial. Donc, il faut être un peu précautionneux parce que la brosse est grosse quoi. Et c'est dommage de foutre en l'air tout le maquillage des yeux, mais sérieusement ça m'arrive un matin sur deux. Je me fais un joli maquillage et bam, la brosse sur la paupière, tu peux tout recommencer. En général ça m'énerve, j'enlève tout et je mets juste du mascara et donc voilà, je touche à fond pour la journée et la matinée démarre mal, enfin voilà, tout ça. La fille un peu extrême. Donc voilà pour les cils du haut. Pour les cils du bas, j'utilise le Big Eyes Volume Express Waterproof de chez Maybelline que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, je sais plus, favori. J'utilise pas la brosse du haut parce que je la trouve pas géniale. En tout cas, la brosse du bas est très bien. Une petite brosse très courte, très fine, pas vraiment très courte, plutôt très fine, qui est vraiment parfaite pour les cils du bas. Et ouais, je vous conseille vraiment ce mascara si vous cherchez... quelque chose d'adapté pour les cils du bas, vous n'avez pas envie de vous en coller de partout, vous n'avez pas envie d'apporter du volume à vos cils du bas, parce que c'est un peu bizarre comme principe, hein. Les cils du bas, moi je trouve qu'il faut juste un peu les redéfinir pour pas les oublier, mais pas pour autant leur apporter du volume. Voilà, le maquillage est quasiment terminé, il nous reste le rouge à lèvres. Alors quand on m'a proposé le partenariat avec Ixi, c'est le premier produit que j'ai ajouté sur ma liste Sephora, c'est le Dior Addict Fluid Stick. Nouveauté de chez Dior, une sorte de rouge à lèvres liquide qui concurrence un peu les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Je l'ai pris dans la teinte 373 rieuse qui est une sorte de rose corail mais assez clair. Il y avait tout un panaché de corail mais c'était vraiment
celui qui me plaisait le plus parce qu'il était bien clair. Alors la présentation c'est magnifique, on retrouve le bouchon siglé Dior qui est assez classique et là vous avez l'impression qu'il y a un rouge à lèvres et en fait ça vous donne juste la couleur puisque c'est un produit liquide avec un embout mousse. Donc je ne l'ai jamais essayé à part sur ma main, donc crash test. On y va, c'est un embout un tout petit peu creusé en forme de cuillère, ce qui est peut-être assez pratique. Ouh, c'est étrange. Ah, c'est très frais. On dirait de l'eau. Ah oui, c'est marrant comme tout. Puis ça sèche, ça sèche quasi instantanément. Ah, on a pris beaucoup. Oh, la couleur, elle est canon. Hein. C'est drôle, c'est très aqueux, c'est très frais. Ça colle pas du tout. Pour le moment, j'ai encore l'impression que ça va foutre un peu le camp parce que c'est pas complètement sec. Mais oh, c'est beau, je suis ravie. Allez, je me détache les cheveux. Je crois que j'ai fini. Oui, je vous ai tout montré. Et voilà le... Attendez. Voilà le résultat final. Voilà, c'est quelque chose de très naturel. C'est joli parce que du coup le rouge à lèvres est assorti au blush. Donc ça, c'est très mignon. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je trouvais ça très sympa de vous montrer à peu près pas toutes les nouveautés Sephora, parce qu'il y en a une sacrée tonne. Mais c'était sympa de vous montrer ces quelques nouveautés Sephora. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.